abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour à tous, c'est Ultrason au micro, le passionné de jeux vidéo. Pour le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une série de jeux vidéo qui s'appelle Pokémon. C'est l'abréviation de Pocket Monster. Le principe, c'est un jeu vidéo, un peu comme c'est un jeu de rôle où vous incarnez un personnage. Vous êtes censé chasser de nombreux Pokémon. Vous promenez, c'est un vue de dessus, vous promenez dans différents villages, vous avez différentes énigmes à effectuer. Le principe, c'est de les capturer tous, comme ils disent dans le générique, de les faire évoluer, de les dresser, de les faire grandir, de les faire progresser, et enfin de pouvoir les faire combattre d'autres dresseurs et de devenir le plus grand des dresseurs. Alors, il existe plusieurs versions de ce jeu. Moi personnellement actuellement, donc vous avez la Pokémon rouge, jaune, bleu. Je parle essentiellement de la version Game Boy parce que en fait, ce qu'il existe maintenant, c'est un script pour permettre de pouvoir y jouer d'un point de vue accessible, mais c'est essentiellement basé sur les jeux version Pokémon de la Game Boy. Concernant l'accessibilité, il existe un petit script, c'est un petit logiciel à installer, qui s'appelle Pokémon Access. Ce petit logiciel permet de convertir le texte, parce que le jeu vidéo Pokémon est en fait basé beaucoup sur le texte. Il permet de convertir ce texte en texte suffisamment lisible par le lecteur d'écran NVDA. Donc ce script Pokémon Access, il existe uniquement pour l'émulateur dont je vous donnerai la description. En fait, un émulateur, c'est un petit logiciel qui permet de faire croire à votre ordinateur qu'il est une console de jeu, par exemple dans ce cas-là pour émuler la Game Boy. On peut jouer à différentes versions, Pokémon rouge, Pokémon bleu, d'autres versions sont compatibles avec ce script, mais en fait là dans celui-là on a joué avec mon fils avec la version Pokémon jaune tout simplement parce qu'on pouvait jouer avec Pikachu et aussi surtout c'est le plus proche de la version dessin animé. Alors en fait pour jouer ça se joue essentiellement au clavier. On utilise les touches WX, je remettrai tout ça, vous inquiétez pas, sur la description. WX, ça fait le bouton A et le bouton B, les différentes flèches, et en fait il y a un système de PATHE, un système d'éclaireur. Ça permet de repérer tous les éléments accessibles qui sont sur la carte, et cela donne aussi la localisation. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un objet à récupérer comme une capsule, une Pokéball ou un truc de ce genre, il vous dira il faut faire 3 boutons vers le haut, un coup à gauche, un coup à haut, ça donne exactement toute la bonne description. D'un point de vue accessibilité, le seul petit souci c'est qu'on n'arrive pas à trop baisser la musique et qu'elle est assez dérangeante pendant qu'on écoute, mais sinon ça permet de pouvoir jouer à 99% du jeu. Je dis 99% parce que parfois c'est un petit peu difficile de trouver certains objets ou certaines entrées, mais ça c'est pas trop problématique, c'est juste une question de temps en fait. Donc au niveau accessibilité, ça fonctionne assez bien. Mon point de vue sur le jeu, en fait, c'est toujours le même principe, hein. J'y vais à reculons, je trouve ça un petit peu moyen, et très vite on se fait attraper, comme les Pokémon d'ailleurs. On y a joué, bon moi c'est vrai que ça m'a permis de jouer un peu, de faire découvrir cela à mon fils parce qu'il connaît bien le dessin animé, c'est très agréable, mais bon c'est pas non plus, c'est très répétitif, on progresse, mais on se donne vite envie de pouvoir essayer de la récupérer un maximum, de les faire évoluer. Il y a 8 dresseurs à combattre, il faut essayer de récupérer le dernier Mewtwo qui est le dernier Pokémon légendaire. Alors sur internet vous trouverez toutes les idées, les astuces, les suites, les comparatifs, les combats et tous les trucs de ce genre, ça y a pas de problème. Moi personnellement j'ai bien apprécié, j'ai joué de nombreuses heures, là j'en suis déjà à mon 3e badge, et vous comprendrez quand vous y jouerez ce que cela veut dire. Voilà, donc pour moi c'est validé. Allez, bonne fin de journée, bonne écoute de ce podcast et à la prochaine.